Bonjour amis Bélier, bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous ressourcer, faire le plein d'énergie et attaquer cette rentrée dans de bonnes dispositions. Alors, j'utilise le tarot de Marseille, le tirage de la roue astrologique, qui habituellement sert plutôt à voir l'évolution sur un an, mais que je réadapte pour une lecture mensuelle. Nous allons aborder ici le domaine professionnel, financier et sentimental. Allez, découvrons tout de suite ce que ce mois de septembre vous réserve. On va commencer ici par la maison 1 qui est votre état d'esprit sur ce mois de septembre. Vous ressortez en arcane 13. Cet arcane 13 peut montrer que certains béliers peuvent se sentir pleins de colère. Je vais vous conseiller ici d'utiliser cette énergie de colère à bon escient pour la rendre productive et pour pouvoir mettre en place les changements que vous souhaitez apporter à votre vie. Cet arcane 13 montre également un désir d'apporter des changements, des transformations, un désir de vous débarrasser de certaines choses qui peuvent vous polluer dans votre quotidien pour pouvoir aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus en accord avec la vie que vous voulez avoir. Vers quoi vous vous tournez sur ce mois de septembre? Vers une impératrice. Donc ça nous montre ici que vous allez avoir beaucoup de clairvoyance, de discernement, d'intelligence pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Cette impératrice, elle est intelligente, elle sait communiquer, elle sait exprimer les choses. Donc il va être ici question de planifier, de mettre en forme, de communiquer, de faire des courriers, des démarches. Ça peut être des démarches administratives, d'autres choses, mais en tout cas, il va être vraiment ici question de structurer vos idées de manière à pouvoir être dans l'action. Mais apparemment, il y a déjà un début d'action qui doit se faire au niveau administratif. Allons découvrir votre professionnel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner tous les arcanes pour me donner une vue d'ensemble, parce que c'est clairement de cette manière que je comprends mieux les messages, c'est en voyant le tableau d'ensemble. Ok. Au niveau professionnel, nous avons ici un pape. Le pape vous invite à garder la foi, à rester focus sur vos objectifs, à croire en vous, à croire en la vie, à ne pas hésiter à aller à vous faire aider, à vous faire conseiller pour les personnes qui seraient dans une étape de vie qui nécessite un changement, une nouvelle orientation professionnelle. Donc on peut avoir besoin de soutien, d'aide, d'informations, de renseignements pour pouvoir aller vers cette nouvelle orientation. Ok, en face, nous avons un empereur. Cet empereur, il montre que vous avez avec lui, j'ai envie de dire, l'assise, la confiance pour mettre les choses en place. C'est-à-dire que vous saurez, avec cet empereur, concrétiser vos idées et vos objectifs. Cet empereur nous montre que vous allez réellement passer à l'action. On voit bien que vous passez à l'action ici sous des formes de communication, quelle qu'elle soit, mais ici, il y a également des choses plus concrètes qui vont être visibles plus concrètement. Donc, il va être question pour vous, sur ce mois de septembre, amis Bélier, d'aller peut-être demander conseil auprès d'un spécialiste. Ça peut être un spécialiste dans votre domaine, ça peut être un conseil d'orientation, ça peut être un chef à qui vous pouvez demander conseil par rapport à un de vos objectifs dans l'entreprise. Ça peut être également d'obtenir de l'aide de la part d'amis, de personnes bienveillantes qui peuvent ici, si vous êtes pour certains béliers un peu perdus, désorientés, vous amener à vous donner voilà, une piste de réflexion, en tout cas une voie à suivre. Cet empereur, il confirme que de toute façon, pour que les choses se fassent, il faut à un moment donné passer à l'action, donc il faut être dans le concret. Il vous assure la capacité de pouvoir mener à bien vos objectifs,
de pouvoir vous faire entendre. Il vous invite également à ne pas hésiter à vous imposer, à vous affirmer, à affirmer vos idées, à affirmer vos projets, à exprimer voilà, vos besoins, vos attentes, et avoir cette assurance et cette confiance. Le soleil ici montre que vous avez en vous, que ce soit le soleil est encadré du battleur et de la papesse, que vous avez en vous des connaissances, que vous avez en vous l'intelligence, un panel de compétences qui peut vous permettre de briller, de mettre quelque chose de nouveau en place. On peut aller ici vers un nouveau poste, un nouveau projet, se lancer dans une activité, se lancer dans un projet d'écriture, dans un projet artistique. En tout cas, avec ce soleil, vous allez pouvoir vous mettre en lumière. En tout cas, il va être question d'oser se mettre en lumière, d'oser briller, d'oser prendre sa place et de se montrer à la fois patient et à l'écoute de ce qui se passe en vous, mais aussi de savoir avec ce battleur prendre des initiatives, ne pas avoir peur de se jeter à l'eau, d'enclencher le mouvement pour aller vers ce que vous souhaitez. D'ailleurs, nous avons par la suite roue de fortune, maison Dieu, qui nous montre bien que on peut avoir sur ce mois de septembre une accélération des choses. En tout cas, il y a une dynamique qui est enclenchée. Donc on peut effectivement être encore un peu dans des hauts et dans des bas, dans certaines incertitudes, mais en même temps, c'est en faisant les choses que les choses vont se clarifier au fur et à mesure. Parce que si on n'ose pas, avec ce mat ici dans votre maison 12, si on n'ose pas à un moment donné se lancer et se jeter à l'eau, eh bien au final on peut être effectivement dans une situation qui tourne en rond et qui ne va nulle part. Donc à un moment donné, vous voyez, le mat il regarde le battleur, donc il faut oser prendre des initiatives, oser un nouveau départ, vous détacher de la colère, ou en tout cas d'utiliser cette colère en énergie d'action, mais vous détacher de ça puisque c'est quelque chose qui peut vous pourrir. Avec ce jugement en face, il est question aussi de se détacher peut-être du jugement extérieur, de ce que les autres peuvent penser et dire de vous, de vous détacher de cela parce que c'est quelque chose qui peut effectivement venir ici vous blesser et venir nourrir votre colère. Si vous accordez trop d'importance au regard des autres. Donc pour le professionnel, nous avons ici certains béliers qui vont voir des chamboulements sur ce mois de septembre. Ça peut être la prise d'un nouveau poste pour certains, du lancement d'une nouvelle activité pour d'autres, de décisions qui peuvent être prises et qui ne sont pas de votre ressort et qui viennent ici peut-être aussi chambouler vos projets. Quoi qu'il en soit, voilà, on est sur un mois plein de surprises, plein de surprises. Au niveau financier, on a ainsi le jugement. Le jugement annonce une libération pour les béliers qui avaient pu rencontrer une période difficile de disette, de traversée du désert financier. Avec ce jugement et les arcanes là qui l'entourent, on voit bien que on arrive à la fin d'une situation, on va pouvoir se libérer et on va pouvoir aller vers des changements. Donc ça veut dire que financièrement, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va vous libérer et qui va vous permettre, avec cet empereur, d'assurer une stabilité, une sécurité financière. Il va être question avec ce mat de faire attention à l'impulsivité, à des achats compulsifs ou à une certaine insouciance face à l'argent qui pourrait vous mettre effectivement dans certaines difficultés financières. Et c'est vraiment le comportement face à votre manière de gérer l'argent qui fera toute la différence. Vous voyez, si regardez ce qui se passe ici. L'empereur, il regarde la papesse. La papesse représente la sagesse, la maturité, la réflexion.
Donc c'est tout l'inverse de ce mat qui fonce tête baissée sans savoir où il va. Donc on voit bien que pour acquérir une certaine stabilité et une certaine sécurité financière, il va être question de tourner le dos à l'impératrice qui peut se laisser... Alors l'impératrice, elle aime les belles choses, elle aime le luxe, elle aime ce qui brille, et là, vous voyez, il tourne le dos à l'impératrice. Donc ça veut dire que peut-être pendant une période, le temps de pouvoir retrouver un équilibre, une stabilité financière, il va être question de se détourner du superflu et de faire preuve de sagesse et de maturité dans la manière de gérer l'argent pour éviter cette impulsivité qui peut vous mettre effectivement dans des difficultés. Le pape ici donne sa bénédiction. Ça veut dire que pour certains béliers, ceux qui auraient fait des démarches pour obtenir un prêt, que ce soit un prêt à la consommation, un prêt pour un projet d'investissement immobilier ou un prêt pour un investissement lié à des projets professionnels ou autres, ce pape vous donne la bénédiction. Ça veut dire que vous allez pouvoir, que ce soit par l'intermédiaire d'une banque, par l'intermédiaire d'un organisme, par l'intermédiaire d'amis, d'un parent, obtenir l'aide qui va vous permettre de concrétiser certains de vos objectifs au niveau financier. Allons voir maintenant ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Ici, nous avons le monde. Le monde, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une relation, en couple, peu importe, le monde invite à rester ouvert et à vous considérer comme étant la personne la plus importante de votre vie, à savoir ne pas laisser les besoins et les autres être prioritaires sur vos propres besoins. Parce que forcément, lorsqu'on fait passer les besoins des autres avant les nôtres, eh bien, à un moment donné, ça vient créer un déséquilibre, ça vient créer de la frustration, ça vient créer de la déception, parce qu'on aura le sentiment d'avoir tout donné pour les autres et de ne pas recevoir en retour. Et c'est ce qui peut faire du mal, en fait. Donc, ici, vraiment, le conseil sur ce mois, c'est de vous faire passer avant tout le monde, avant les autres. Voilà, vous êtes la personne la plus importante et vos besoins et vos attentes ne sont pas moins importants que ceux des autres. Ici, la papesse en miroir invite à être véritablement à l'écoute de vos besoins, de vos attentes, d'être à l'écoute de ce qui vous met en joie, de ce qui vous donne le sourire, de ce qui vous donne l'énergie, l'étincelle, l'envie d'aller de l'avant, ce qui vient vous nourrir et ce qui vous propulse, qui vous tire vers le haut, d'être vraiment à l'écoute de ça, de manière voilà, à rester dans la mesure du possible dans cette énergie positive, d'être également à l'écoute de ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité évidemment dans une relation. Donc là, c'est je reste ouvert au possible. Avec cette papesse, je prends le temps, j'observe, j'analyse. Donc vous voyez, on ne s'emballe pas. Hein. D'ailleurs, ce qui pourrait être vous porter préjudice avec ce mat, c'est effectivement de s'emballer trop vite dans une relation, aussi pour ceux qui sont en échange avec quelqu'un. Forcément, tant qu'on est dans le virtuel, certaines choses peuvent sembler magiques et magnifiques, mais une fois qu'on est confronté au réel, en général, on tombe de sa tour. Donc on vous dit ici que l'impulsivité ou l'emballement trop rapide pourrait vous nuire, et d'être vraiment avec cette papesse, de faire preuve de sagesse, d'observation et d'analyse, et d'écouter votre intuition. Ensuite, le battleur et la roue de fortune, que nous avons ici dans l'évolution du sentimental, vous invite à vous montrer jovial, à vous montrer espiègle, à vous amuser, à jouer, alors même si vous êtes déjà dans une relation, elle a besoin d'être entretenue, parce qu'on sait bien que la routine est l'ennemi du couple. Donc de toute façon, que vous soyez en couple ou pas, il est question de rester dans une énergie positive, de jeu, de séduction,
d'espièglerie, de garder un esprit espiègle et enfantin, de vous amuser, parce que c'est grâce à cet état d'esprit que vous allez aussi magnétiser et attirer à vous les situations, les rencontres qui vont aller dans le sens de ce que vous aimeriez vivre. Donc ici pour les relations de couple, ça peut nous parler tout simplement pour passer à une nouvelle étape, de faire des projets en commun. Il y a ici des couples avec cette semonde et cette papesse qui vont mettre en route un bébé, puisque ça nous parle ici de grossesse. Mais en dehors de cela, ça peut nous montrer aussi tout simplement des projets communs, de vivre ensemble, d'investir ensemble dans un projet. Il y a vraiment l'idée de faire alliance, de s'unir à l'autre pour donner une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie à la relation de couple. Pour les célibataires, ben, ça montre une nouvelle rencontre qui a pu se faire cet été. Et si elle ne s'est pas faite cet été, elle peut se faire dès la rentrée. Une rencontre surprenante, inattendue, qui peut effectivement s'orienter vers quelque chose de stable, de sérieux et de durable. Pour que cette rencontre se fasse pour les célibataires, il va être question de sortir de votre grotte, de votre coquille, de vous ouvrir aux autres, d'interagir socialement, de créer les occasions, les opportunités, de ne pas craindre d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos sentiments, voilà, mais d'être dans le positif, d'être dans la joie et de vous laisser surprendre par la vie. La vie est une pochette surprise. Donc de vous laisser surprendre et d'accepter aussi qu'il y a certaines choses qui ne sont pas de votre... alors j'ai presque envie de dire, je vais le formuler autrement, d'accepter la destinée. Voilà, il y a une part de destin, on le sait, d'accepter cette destinée, que tout arrive au bon moment, tout arrive à point à qui sait attendre, comme dit le proverbe, et c'est exactement ça. En tout cas, on a vraiment une opportunité de rencontre sur cette rentrée, ou qui s'est déjà fait cet été, mais qui prend une tournure intéressante, puisqu'on parle vraiment d'un lien qui se consolide, et qui se consolide de manière durable, stable dans le temps. Donc, au niveau sentimental, ce que j'ai là, c'est très joli. Je vais développer ces 3 points, professionnel, financier et sentimental, avec le reste des arcanes ici, dans une extension. Cette extension, vous pourrez la trouver sur mon site internet, voyancemaria.fr. De toute façon, vous aurez le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, on a un mois de septembre, j'ai envie de dire, où on est dans une énergie, on est dans une bonne énergie. Bon, même s'il y a de la colère ici, parfois il y a de la colère qui est saine, hein, et une colère qui peut... Une colère, c'est une énergie à vous, à nous, d'utiliser cette énergie à bon escient et d'en faire quelque chose d'utile et de productif. Ici, avec cette maison de Dieu dans votre maison 4, qui représente votre foyer, ça peut nous parler ici de déménagement. Alors, il est possible que certains vierges déménagent sur ce mois de septembre, ou en tout cas, qu'il y ait un désir, une envie de déménager. Parce que, ben voilà, hein, de toute façon, on le voit ici avec cet arcane 13, vous faites cette rentrée avec un nouvel état d'esprit, envie d'apporter des changements, des transformations dans votre vie, et ça peut passer par effectivement changer de lieu de vie. Voilà dans les grandes lignes pour cette guidance de septembre. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous apporte voilà, un éclairage qui vous permet d'appréhender les situations. Je vous dis à tout de suite pour l'extension et au mois d'octobre pour la prochaine guidance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et à très vite. Au revoir.